Madame, Monsieur, bonsoir. Le président Wavel Ramkalawan participera au prochain sommet de la Commission de l'océan Indien, COI, qui se tiendra à Madagascar ce jeudi 24 avril. Ce sommet, le cinquième du genre, réunira les chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la COI afin de renforcer la coopération régionale et discuter les enjeux communs auxquels fait face la région de l'océan Indien, notamment le changement climatique, la sécurité maritime, le développement durable, sans oublier la relance économique post-pandémie. D'après un communiqué de la présidence, lors de cette rencontre, le chef de l'État devrait avoir des rencontres bilatérales avec ses homologues et discuter des questions d'intérêt commun. La Commission des finances et des comptes, publics de l'Assemblée nationale a commencé à tenir des audiences publiques avec diverses entités mentionnées dans le rapport du vérificateur général pour 2023. La commission est présidée par le chef de l'opposition à l'Assemblée nationale, Sébastien Pillet. Les entités à comparaître devant la Commission des finances et des comptes publics aujourd'hui étaient le bureau du procureur général, l'Agence des infrastructures, SIA, la Commission des droits de l'homme, le département de la police et les services pénitentiaires. La Cour d'appel a clôturé sa session d'avril au cours de laquelle 10 affaires ont été entendues, dont une ayant été retirée par un avocat dès le début de la procédure. La Cour d'appel a rejeté 2 affaires notables. L'une des plus médiatisées concernait la ressortissante brésilienne Tamirez Souza Huba dos Santos, qui faisait appel de sa condamnation à 26 ans de prison pour avoir importé plus de 2 kilos de cocaïne dans le pays. L'appel de Laura et Mukesh Valabji, directeur de l'entreprise de télécommunications Intelvision, dans une affaire de diffusion non autorisée de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, a également été rejeté. La Cour suprême avait condamné l'entreprise à verser 60 000 $ américains et plus de 6 000 roupies à MultiChoice Africa. La Cour d'appel a confirmé cette décision. Dans l'affaire sur les armes et la prévention du terrorisme, un mini-procès se poursuit au sujet d'un document prétendument signé par l'ancien président France Albert René. Le document en question est une lettre censée autoriser le premier accusé, Mukesh Valabji, à conserver un arsenal dans sa résidence à Morne-Blanc. Ce matin, l'accusation a appelé à la barre la secrétaire du cabinet au bureau du président, Margaret Moumou, pour témoigner. Elle a confirmé que 2 policiers lui avaient demandé son aide pour retrouver des documents signés par M. René dans les archives du cabinet des ministres. En réponse, elle leur a fourni plusieurs documents, y compris des copies portant les entêtes et les signatures d'anciens présidents durant leur mandat. Cependant, Mlle Moumou a déclaré qu'elle n'avait pas trouvé parmi les archives officielles du cabinet la lettre d'autorisation présentée par la défense comme pièce à conviction. Lors du contre-interrogatoire, l'équipe de la défense lui a présenté divers documents lui demandant de vérifier l'authenticité des signatures et des entêtes prétendument attribuées à d'anciens présidents. Elle a indiqué qu'elle devra retourner aux archives pour vérifier et confirmer l'existence de ces documents. Le juge a donc ajourné la poursuite du procès à ce jeudi à 9h30. 3 présumés pirates somaliens contestent leur détention prolongée devant la Cour constitutionnelle. Les suspects appréhendés le 31 janvier 2024 par les forces de défense de Seychelles après une attaque présumée contre un navire sri-lankais ont été présentés pour la première fois devant un juge en mai 2024. Par le biais de leur avocat, ils soutiennent que leurs droits constitutionnels ont été bafoués, notamment celui d'être détenus au-delà de 24 heures sans l'autorisation d'un juge ou magistrat, comme le stipule la loi séchelloise. Selon les experts
explications fournies par le bureau du procureur général, cette détention prolongée serait due à l'absence de traducteurs disponibles au moment de leur arrestation. Si la Cour constitutionnelle juge que cette détention a été illégale, les 3 hommes pourraient avoir droit à une compensation pouvant aller jusqu'à 1 million de roupies chacun. L'audience a été ajournée au 13 mai prochain pour la suite de l'examen du dossier. La police des Seychelles a acquis 12 nouveaux véhicules afin de renforcer ses capacités opérationnelles et améliorer la qualité du service offert au public. Ces véhicules supplémentaires seront déployés dans diverses unités de la police avec pour objectif de mieux desservir la population et répondre plus efficacement aux nombreuses missions quotidiennes de la force. Le commissaire de police, Ted Barbé, accompagné de plusieurs hauts responsables de la police, a inspecté les nouveaux véhicules stationnés dans le parking du gymnasium lors d'une visite officielle. Selon le commissaire Barbé, cette acquisition arrive à un moment stratégique où le pays connaît une période d'intense activité nécessitant une présence policière accrue et plus mobile. Le domaine de Val-de-Près accueillera des événements phares pour la semaine du patrimoine à partir d'aujourd'hui, le 22 avril, notamment la plantation de plantes médicinales, une exposition culturelle et des ateliers de danse traditionnelle. La cérémonie de remise des prix du patrimoine aura lieu le 25 avril, suivi du bazar du domaine le 26 avril. Le thème de cette année est sauvegarder le patrimoine menacé par les catastrophes et les conflits. Ainsi s'achève ce résumé des formations. Merci de votre attention.